Si je fais le tour de la salle, il y a 50 idées sur ce que devrait être l'Europe. J'en suis sûr. Aucun d'entre nous n'est anti-européen. La gauche, historiquement, a toujours été pour l'Europe. Parce que l'Europe, c'était la paix. C'est comme ça qu'on le voyait. Assez de guerre, donc il faut s'entendre. Aucun d'entre nous n'a voulu que l'Europe se transforme en une machine à aller jeter de l'huile sur le feu entre Russes et Ukrainiens. Eh bien, j'ai pas peur, je vous le dis. Les Russes ne sont pas nos ennemis, ce sont nos partenaires. Et nous n'avons pas été dans les ciseaux des États-Unis d'Amérique pour aller procéder à des provocations là-bas. Je ne suis pas en train de vous dire que Poutine a raison, mais ce qui est sûr, c'est que personne ne peut avoir raison d'aller jeter de l'huile sur le feu au milieu d'un conflit qui se déroule devant le sarcophage de Tchernobyl, de la centrale nucléaire de Tchernobyl, et qu'il y a 6 autres centrales dans ce pays qui sont dans le même état. C'est pas un endroit où aller se battre. Ah, s'il faut vraiment se battre, ailleurs. Pas là. Je vous dis ça pour le tourner à la blague, il vaut mieux se battre nulle part. Mais le rôle de la France, c'est pas d'envoyer des navires de guerre en mer Noire pour entourer les navires de guerre nord-américains. C'est d'intervenir pour dire où est la peur, qui a peur de quoi, quelle garantie on peut donner. C'est de la politique. Il n'y a pas 50 manières de régler un conflit. Ou la violence, ou la politique. Mais leur histoire de je ne sais quoi là, qu'est-ce qu'ils croient que c'est l'Irak, la Russie, qu'on peut martyriser les gens et qu'il n'y aura pas de réplique? Mais non, c'est une très grande puissance. D'ailleurs, vous avez vu le pied de nez qui leur fait. Ah, vous voulez plus coopérer? Allez chercher vos astronautes vous-même. Bien sûr qu'ils ne le laisseront pas faire. Mais vous voyez bien, ça n'a pas de sens. Où ça s'arrête une histoire pareille? Pourquoi on envoie ces navires de guerre en mer Noire? C'est pas pour ça qu'on a voulu faire l'Europe, c'est pour le contraire, pour faire la paix. Donc on n'a rien à faire dans l'OTAN. Et nous, en particulier les Français, nous n'avons rien à faire dans le commandement militaire de l'OTAN. Alors bon, les députés que vous allez élire, on va leur demander de voter sur le grand marché transatlantique. Je vous fais pas l'article, ils l'ont très bien résumé. Qu'est-ce que c'est? Vous savez pas. C'est parce que vous écoutez rien. En 2009, je vous en ai parlé. J'étais le seul à le faire avec le Front de gauche, à expliquer le grand marché transatlantique. Et en avant, dans la campagne présidentielle, un petit coup de grand marché transatlantique par-ci, un petit coup par-là. Les camarades nous écoutent, laisse tomber, on comprend rien, tu racontes déjà tellement de trucs. Mais il faut le dire, sinon on ne fait pas son travail. On ne fait pas son travail d'élu républicain. La première tâche d'un élu républicain, c'est de rendre compte. Toute ma vie d'élu, j'ai toujours fait des comptes rendus de mandat. Et j'ai toujours expliqué mes votes, pas comme le dit ce crétin du journal Le Monde, comme une astuce, mais parce que c'est un devoir d'expliquer ce qu'on vote. Et puisque j'ai la possibilité de le faire, j'explique comme ça. Vous pouvez juger, dire Mélenchon, pourquoi t'as voté ça? Pourquoi t'as voté ça? Pourquoi t'as voté ça? Vous pouvez le faire. Sinon, je fais ce que je veux, vous savez rien. Et c'est bien ce qui s'est passé entre 1996 et ce fameux mois de janvier 2013 où Obama a dit « Tiens, on va faire un grand marché transatlantique comme s'il venait de l'inventer. » Eh bien, c'était en route depuis 1996. Aucun de vos élus ne vous en a parlé. Jamais. Aucun président de la République ne l'a fait. Et celui-ci non plus, alors qu'il le savait. Il le savait. Et sa splendeur a consenti à la ville populace de lui donner son avis averti avec son pote Obama dans le journal de révérence qui s'appelle Le Monde, que vous achetez bien sûr tous les jours. J'espère que non. Hein. Celui qui achète Le Monde, il sort de la salle tout de suite, on n'a rien à dire. Vous achetez l'Humain, c'est un journal sérieux, vous ne ratez pas une seule question sociale, vous achetez Les Échos, c'est un journal de droite, mais il parle d'économie. Voilà. Et après, le reste, c'est pour vous distraire, c'est des trucs... Puis il faut acheter les hebdomadaires, mais c'est tout, il ne faut pas lire ça. Alors, dans le journal, il y avait une tribune où il dit « C'est une très belle opportunité, trop bon, notre cher Ahmed, si vous pouvez nous expliquer pourquoi c'est une très belle opportunité sans vouloir vous déranger. » Mes amis, vous avez bien compris, grand marché transatlantique. Ça change sans arrêt de nom. Hein. Grand marché transatlantique. Après, ça s'appelle TAFTA, c'est l'abréviation de l'anglais. Vous parlez tous l'anglais, bien sûr. Et puis d'autres fois, ça s'appelle ITI, FPP. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Donc, ça s'appelle TAFTA ou grand marché transatlantique. Vous avez bien compris ce qu'on est en train de déguster à 28, n'est-ce pas? Un marché ouvert, avec l'alignement par le bas de toutes les normes sociales, fiscales, etc. La même chose avec les États-Unis d'Amérique. Pas un ici dans cette salle ne croit que ça va être pour mettre les normes environnementales ou sociales les plus élevées. Personne ne le croit, hein, donc je passe. Ça, vous avez compris. Et qu'est-ce que vous allez bien bouffer après ça? Le commissaire européen, il a fait « Oh, ça suffit avec cette histoire de poulet à la javel. On ne va pas empêcher un accord formidable qui va nous permettre la croissance. » Vous savez, ils disent « On va gagner 2 points de croissance. » Ah, c'est merveilleux. Moi, j'ai fait le total.
2 points de croissance avec les Nord-Américains, 1 point de croissance avec les Africains, 3 points avec ceci. Total, on devrait avoir 50% de croissance annuelle, si on les croyait. Ils mentent comme ils respirent. Et ils nous prennent pour des imbéciles. Ils croient qu'on ne sait pas compter. Alors ne vous laissez pas attraper par les histoires de si on a mis des étiquettes, on est tranquille. Bon, tout ça, vous le savez, je le laisse de côté parce qu'il faut quand même que tout ça aille vers sa fin. Et on n'y est pas encore, et les malheureux là-bas au fond, déjà, ils commencent à trouver ça un peu loin. Mais écoutez ça maintenant, parce que c'est très important. Ce traité, il est négocié par l'Union européenne. Donc, les députés voteront. Chaque fois que vous en élisez une, ils votent ou pour ou contre. C'est le débat de 2005, le même. Il s'agit de constitutionnaliser le libéralisme entre les États-Unis d'Amérique et l'Europe. C'est le même débat, la même méthode, les mêmes objectifs. Placer au sommet des normes juridiques de 50% de la capacité productive du monde, au sommet des normes juridiques, la concurrence libre et non faussée. Et je ne vous fais pas l'injure de vous récapituler tout ce que ça produit, un truc pareil. Là où nous, on mettrait au sommet la coopération et la responsabilité écologique, c'est-à-dire humaniste, ils mettent la concurrence libre et non faussée et le libre-échange. Voilà. C'est ça dont on parle. C'est pas qu'une affaire économique, c'est pas qu'une affaire financière, c'est un projet de civilisation. Si vous faites le grand marché unique entre les États-Unis d'Amérique et l'Europe, vous avez une catastrophe qui s'étendra sur les 2 berges de l'Atlantique. Et chaque député, comme c'est l'Union européenne qui négocie, chaque député votera, parce que devant le Parlement européen, on votera. Donc vous choisissez oui ou non. Vous voulez choisir oui, vous votez UMP, UDI ou PS. Vous voulez voter non, la chance par rapport à 2005, cette fois-ci, on peut dire quel est notre non. La dernière fois, c'était oui ou non, on votait non, on ne regardait pas que c'est qui votait non comme nous. Bon, eh bien là vous pouvez voter non. Front de gauche, vous pouvez voter non. Extrême droite, vous pouvez voter non. Écologiste. Mais si vous votez, dites-le aux gens, si vous votez non avec l'extrême droite, vous courez un risque, c'est qu'ils disent une chose, en font une autre. Parce que ces gens-là, c'est des menteurs. Ils parlent comme nous. Évidemment, on n'attrape pas les mouches avec de l'acide, hein, avec du miel. Ça a toujours été comme ça. L'extrême droite, elle vous dit, le problème, c'est pas le financier, c'est l'immigré. Et puis après, elle parle comme nous. Elle dit, il faut arrêter ci, il faut arrêter là, c'est une honte, le capital financier. Ils ont toujours fait ça. Puis après, qu'est-ce qu'ils font concrètement? Les chiens de garde. Et là, sur le grand marché transatlantique, nos camarades proposent dans les assemblées régionales et les assemblées locales de décréter leur commune hors marché transatlantique. Ça n'a pas de valeur juridique, mais ça a une valeur politique. Et ça dit, par exemple, aujourd'hui, je peux vous dire, 17 millions de Français représentés par leurs élus veulent être hors marché transatlantique. Qu'est-ce qu'ils font à ce moment-là, les fachos? Ils votent pas avec nous, ils votent avec les autres. Ils votent contre. Et la Madame Le Pen, pareil. Elle est dans le Parlement européen, elle se lève, les travailleurs détachés, il y aura l'abomination. Si vous voulez pousser au nationalisme tout le monde, il n'y a qu'à faire ça. C'est ce qu'ils font. Et vous avez la brave personne qui dit, je ne comprends pas pourquoi ce Polonais prend mon travail. Nous, on sait bien que ce n'est pas le sujet, mais mettez-vous à la place des gens simples et humbles, et ils se disent ça. Donc le système des travailleurs détachés, vous savez ce que c'est, ils viennent ici, ils travaillent avec leurs droits sociaux de chez eux, qui ne sont pas très élevés. Mais vous précipitez les gens les uns contre les autres, vous créez de la haine, vous ne créez pas de l'Europe. Eh bien, on parle des travailleurs détachés. Il y a une directive de 1996, on n'y touche pas. Et comme il y a eu beaucoup de bruit, que vous vous êtes fâchés, tout ça, alors on rediscute. Et qu'a fait notre cher Hollande? Sous la table. À la première réunion, terminée, il n'y a plus personne. Il a tout lâché. Alors on a voté une directive d'application qui n'étend la responsabilité qu'au donneur d'ordre et au premier sous-traitant. Et tout le reste font ce qu'ils veulent. S'il y a 18 sous-traitants, à la fin, le mec il est traité comme un animal, c'est pas un problème. C'est pas illégal. Moi, j'ai pas voté ça. On dit, il faut être réformiste, c'est un peu mieux. Non, c'est pas un peu mieux. Vous me ferez pas lever la main pour votre foutue directive de 96, même améliorée, je veux pas. Qu'a fait Madame Le Pen? Elle a dit, c'est une honte, c'est un crime, les travailleurs détachés, blablabla. Très impressionnant. Très impressionnant, quand le Yéti se met en marche, c'est toujours impressionnant. Et après, on vote. On vote, moi j'ai voté contre. Et elle? Abstention, avec papa et Gollnisch. C'est un crime, elle s'abstient. Et voilà, c'est la pacotille. C'est pourquoi, 2 jours avant le vote du 25 mai, non, 3 jours avant, le 22, nos camarades à l'Assemblée nationale ont ce qu'on appelle une niche, vous savez, c'est-à-dire la possibilité de déposer une proposition de loi. Là, il s'agit d'une proposition de résolution que notre camarade André Chassaigne
que je remercie pour cette initiative, dont il a pris l'initiative. Il faut le faire, pourquoi? Parce que Hollande a dit, il faut aller vite. Je vous jure, hein, je vous résume là. Il faut aller vite. Aller vite n'est pas un problème, c'est la solution, sinon les gens vont avoir peur. Voilà. Ils sont venus, il faut aller vite n'est pas un problème, c'est une solution. Nous avons tout à gagner à aller vite, sinon nous savons bien qu'il y aura une accumulation de peur, de menaces et de crispation. Ok, c'est vous les crispés. Et moi. Donc l'autre, il sait qu'il faut faire vite parce qu'on ne va pas la rater. Et Chassaigne, avec les camarades, ont décidé de déposer une proposition de résolution qui dit, article 1, suspendre les négociations sur le projet d'accord de libre-échange entre l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique, afin que puisse être organisée une consultation publique et démocratique. Je vous résume. Hein. Deuxième point, que les documents de travail et de négociation que l'humanité a déjà publiés soient en accès direct et soient rendus publics. À l'heure qu'il est, moi comme député, j'ai jamais lu le texte. Dernier point, estime que les États-Unis doivent mettre fin au système d'espionnage. Ça vous paraît incroyable, hein? Eh bien si, ça a été voté nulle part qu'il fallait qu'ils arrêtent de nous espionner. Et enfin, écoutez bien ça, souhaite que la Commission européenne retire des négociations la clause relative au mécanisme de règlement des différends entre les investisseurs et les États. Parce que, mes amis, si cette résolution est votée, le Parlement français aura pris clairement et solennellement position contre les tribunaux d'arbitrage. Alors, vous savez, le 23 mai, le 22 mai, tout le monde va être au pied du mur à l'Assemblée, là. On va voir qui vote quoi. Entre ceux qui font des phrases et ceux qui ont une position politique claire. Cette initiative vient du front de gauche. Nous voulons bien l'appeler ce que vous voulez du moment que vous le votez. Et à ce moment-là, on aura commencé à changer quelque chose qu'on changera ensuite par nos votes. Alors, vous voyez le rapport qu'il y a, que je vous ai amené pour ce moment, qui est la fin de mon discours. Entre toutes ces considérations et le levier politique par quoi j'ai commencé, qui peut nous permettre d'aller plus loin. Mes amis, nous avons commencé par nous abstenir à la confiance, au vote de confiance de M. Ayrault. On ne pouvait pas aller plus vite. On venait de battre Sarkozy, le gouvernement venait de s'installer. Il ne pouvait pas être question, quoi qu'on sache nous, il ne pouvait pas être question de dire on est contre. Il faut qu'on donne continuellement une position positive, que tout le monde comprenne que nous cherchons à sortir le pays par le haut, que chaque fois qu'il y a une opportunité d'avancer, on la saisit. Bon, c'est abstenu. Cette fois-ci, non, on était contre. C'est plus possible. Parce que les 50 milliards de Valls, c'est pas ceux de Valls, hein, c'est Ayrault qui les avait décidés avant. Et Ayrault, il n'est pas décidé tout seul, c'est Hollande qui les a décidés. Donc on parle bien de la même chose, du même paquet. Bon. Les Verts, regardez bien la situation. Nous disons depuis des mois la catastrophe qui se dessine. Économique, financière, humaine, sociale. Et politique. On nous dit, mais quand même, il faut faire l'unité. L'unité de quoi? Vous me voyez aller faire l'unité avec M. Valls pour vous prendre 50 milliards? Qu'est-ce que c'est cette histoire? On ne peut faire l'unité de la gauche que sur une politique de gauche. Parfois, c'est un raisonnement assez simple à comprendre. Je vous dis ça. Et oui. Et nous, on ne rassemble autour de nous que parce que nous sommes en rupture avec ce système et avec ces économies et avec ce plan de coupe. Le jour où on commencerait à dire, oui, comme disent, j'ai vu certains dire, 50 milliards, c'est impossible. Bon, 35, ça ira. Non, même pas 35. Pas question. Pas question. Donc le jour où nous, on commencerait à dire autre chose que ce pourquoi vous nous avez élus et mandatés, pourquoi vous avez créé le Front de gauche avec vos bulletins de vote, eh bien vous vous éparpillerez. Vous direz, ils nous ont menti, ils nous ont trahis comme les autres, on laissait tomber, ils se sont arrangés. On ne s'arrangera pas. On construit une alternative. Et il faut de la patience. Parce que ceux qui ont été au gouvernement, une fois rentrés, ils n'allaient pas ressortir tout de suite. Il a fallu qu'ils en mangent jusque-là. Donc on a une élection. Comme l'a dit très bien notre camarade, la droite a bien voté. Beaucoup. L'extrême droite, alors au niveau de 2008, l'extrême droite au niveau de 1995, et une partie des nôtres est restée à la maison. Une partie, pas tous, heureusement. Une partie. Ceux-là, ils auraient mieux fait de voter avec nous, ils auraient aidé. C'est ça qu'il faut qu'on leur dise. Il y a des socialistes dans la salle. Cette fois-ci, restez pas à la maison. Ne boudez pas. Ne mettez pas vos bulletins de vote n'importe où. Il y a une force qui se construit. Vous la connaissez, elle ressemble à des choses que vous avez connues dans le passé. C'est la gauche qui s'unit, qui se rassemble. Des forces sociales, politiques. C'est comme ça qu'on a toujours gagné. Mais sur une ligne claire, pas sur
des machins pas clairs, tordus, parce que les gens ils comprennent vite. Ils ont été comme brûlés. Et ils entendent l'odeur, le poids du mensonge à 1 kilomètre, même un tout petit mensonge, ils le sentent. Toi tu mens, toi tu mens, toi tu te fous de moi, toi j'ai rien compris à ce que tu dis, je pense que tu le fais exprès pour que je ne comprenne pas ce que tu dis. Bien sûr qu'ils le font exprès. Bien sûr qu'ils le font exprès. Alors on ne peut rassembler que dans la clarté. Eh bien regardez, une déroute de la gauche, qu'est-ce que ça produit? Un encouragement à la droite et à l'extrême droite, exactement comme quand le lendemain de la manif pour tous, ils décident qu'ils leur cèdent sur une de leurs revendications, ça met le feu à la plaine. C'est pour ça que quand ils disent que nous ne sommes que 7000, c'est pour que vous repartiez brisés et pas encouragés à continuer à revenir dans la rue. Mais la droite et l'extrême droite, ils leur ont payé cash ce qu'ils demandaient. Vous voyez, c'est comme ça que ça s'est passé. Donc, on met, que fait, comme l'a bien dit notre copain, que fait Hollande? Le pays a voté à droite, allez hop, je vous mets ce que j'ai de plus à droite dans le magasin, valse. Erreur totale, il continue. Tout à l'heure, je parlais avec René Revol, qui est là devant. Et on se disait, mais qu'est-ce qui peut les arrêter? C'est quand même une bureaucratie comme les autres. Il y a bien un moment, ils peuvent s'arrêter, se dire, on va perdre tous les sièges, tous les postes, etc. Non. En Grèce, ils ne se sont pas arrêtés. Ils étaient à 42%, ils sont à 5%. Ils sont toujours au gouvernement avec la droite. Comme dans 16 pays sur 28 dans toute l'Europe, d'accord, ils se feront harakiri plutôt que de quitter les intérêts du grand capital.